Bonjour, aujourd'hui je vais t'apprendre ce qu'est une réaction chimique et je vais t'apprendre à savoir écrire son équation bilan et à l'équilibrer. Alors je vais prendre une réaction chimique qui existe dans le vivant. Vous avez tous déjà entendu parler de photosynthèse. C'est une réaction chimique, une transformation chimique qui est réalisée par les plantes à partir de l'eau qu'ils récupèrent de par les racines, à partir du CO2 qui provient de l'air, et il faut également de l'énergie lumineuse pour que la réaction chimique se fasse. Et du coup, cette réaction chimique de photosynthèse va créer du glucose dont la plante va se servir pour se développer et la plante va rejeter du dioxygène. Alors il y a écrit oxygène, mais c'est dioxygène en toute rigueur. Le glucose étant un sucre. Du coup, là, je vous ai dessiné les molécules. Donc vous avez les molécules de dioxyde de carbone de formule CO2. Vous avez les molécules d'eau de formule H2O. La molécule de glucose de formule C6H12O6 et les molécules de dioxygène de formule O2. Ce qu'il faut savoir, c'est que les espèces chimiques qu'on a au début de la réaction, donc au départ, c'est ce qu'on appelle des réactifs. Et les espèces chimiques qui se forment, c'est ce qu'on appelle les produits. Donc ce vocabulaire est très important. Réactif, produit. Donc les réactifs vont devenir des produits. Alors il ne faut pas croire que les molécules des réactifs vont totalement disparaître, que les atomes vont disparaître et que les produits apparaissent de nulle part. Si vous observez un peu les dessins, vous constatez qu'en fait, avec les mêmes atomes, on les démonte et on recrée juste une réorganisation. C'est-à-dire que à droite de la flèche, on retrouve exactement les mêmes atomes qu'à gauche, sauf qu'ils sont organisés, fixés différemment. Si on faisait d'ailleurs la comptabilité, vous savez que les boules noires sont le carbone. On en a combien au départ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il n'y en a pas. On retrouve les 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le glucose. Sachant que là, il n'y en a pas. Si on compte les atomes d'oxygène, ce sont les atomes rouges. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 au départ. À l'arrivée, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 également. Et enfin, si on compte les boules blanches, qui correspondent aux atomes d'hydrogène, on en a au départ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et à l'arrivée, on en a combien? Alors là, avec la perspective, on ne les voit pas tous, c'est ça le problème. Mais sur les oxygènes, en fait, il y en a un à chaque fois. Donc 1, 2, 3, 4. Et sur les carbones, il y en a deux à chaque fois. Donc on était à 4, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, donc en fait, tous les atomes, les 6 de carbone, les 18 d'oxygène, les 12 d'hydrogène, qu'on avait au départ, on les retrouve à l'arrivée, simplement organisés, fixés différemment. Donc on conserve la matière, elle se réorganise juste, et cette réorganisation des atomes, c'est ça qu'on appelle une transformation chimique ou une réaction chimique. Alors ce qu'on appelle l'équation bilan doit rendre compte de ça. Et dans une équation bilan, on met les formules chimiques des différentes espèces. Donc CO2 qui est la formule chimique du dioxyde de carbone, H2O qui est la formule chimique de l'eau, C6H12O6 qui est la formule brute, la formule du glucose, et O2 qui est la formule du dioxygène. Les coefficients qu'il y a devant, en fait c'est ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques, et dans notre exemple ici, vous voyez, en fait c'est le nombre de molécules en question. Pour le CO2, on avait 6 molécules. Pour H2O, on en avait 6. Pour le glucose, on en a une. Et pour le dioxygène, on en avait 6. Elle est équilibrée, puisque si on compte, dans l'équation bilan, et si on n'avait pas sous les yeux les petits dessins, pour le carbone, CO2, c'est C1O2. Donc 6 fois 1, ça veut dire qu'on a 6 carbones au départ. Et à l'arrivée, on en a 1 fois 6, 6. Donc conservation.
Pour le dioxygène, on en a 6 fois 2, 12, plus 6 fois 1, 6. Donc 12 et 6, ça fait 18 en tout à gauche. Et à droite, 1 fois 6, 6, plus 6 fois 2, 12, ça fait également 18. Et enfin pour l'hydrogène, on en a 6 fois 2, 12 à gauche. Et à droite, 1 fois 12, 12. Donc on a bien conservation des atomes. Et ça, on le voit aussi à travers l'équation bilan. Donc dans une équation bilan, équilibrer une équation bilan, c'est trouver les bons coefficients de manière à ce que tous les atomes se conservent entre le début de la réaction et la fin de la réaction. Si tu ne sais pas, de par le collège, équilibrer une équation bilan par toi-même, ou que tu l'as jamais vu, tu regarderas le corrigé de l'exercice qui suit. Car dans l'exercice qui suit, je vais te demander d'écrire et d'équilibrer 2 équations bilan. La combustion du propane de formule C3H8 dans le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc là, les formules chimiques, tu les connais, hein. Elles étaient même dans l'exemple précédent. Et tu vas également répondre à la même question pour le butane de formule C4H10, sachant qu'on le brûle également dans du dioxygène et qu'on forme les mêmes produits. À toi de jouer, tu mets la vidéo sur pause, tu essaies de le faire, et ensuite tu regardes le corrigé. Ok, la première chose que je vais faire dans les deux cas, c'est recopier l'équation bilan. Donc première question. Alors, le propane a pour formule C3H8. Ok. Il réagit avec, le plus veut dire réagit avec le dioxygène de formule O2 pour former, donc là on met la flèche, et les produits c'est le dioxyde de carbone CO2. Alors je vais volontairement écrire C1O2 pour enfoncer le clou. Et je forme de l'eau de formule H2O, mais quand on écrit H2O, c'est sous-entendu H2O1, parce que je vous rappelle que quand il n'y a pas de chiffre à droite de l'élément chimique, c'est sous-entendu qu'il y en a un. Je vous conseille dans tous les cas, surtout au départ, d'entourer les formules chimiques, car les formules chimiques, vous n'aurez pas le droit de les modifier quand vous allez équilibrer. Sinon, vous faites des bêtises. Je vais écrire celle du butane, C4H10, et là ce sont les mêmes réactifs, donc O2, on forme du CO2, ou C1O2, c'est pareil, et H2O, que je peux écrire H2O1. Là aussi, pour ne pas faire de bêtises dans un premier temps, j'entoure les formules chimiques pour surtout rien modifier à l'intérieur. Je vais commencer par la première. Je vous conseille toujours, surtout dans le cadre des combustions, en fait de commencer par le carbone, ensuite de faire l'hydrogène, et enfin l'oxygène. C'est-à-dire d'abord C, ensuite H, et en dernier O. Alors je vais prendre un stylo d'une autre couleur. Alors à gauche, combien est-ce que j'ai de carbone? Alors quand il n'y a pas de chiffre devant la formule chimique, c'est sous-entendu 1. Donc en fait au début des carbones, il y en a 1 fois 3, c'est-à-dire 3. Car dans O2, il n'y en a pas. Donc en tout à gauche, il y a 3 carbones. Et les 3, il faut qu'on les retrouve à l'arrivée. Et à l'arrivée, il n'y a du carbone que dans CO2 et il n'y en a qu'un. Donc en fait, il faut changer le coefficient qu'il y a devant, le coefficient stoichiométrique, c'est que je vais mettre un 3 ici. Et en mettant un 3, en fait, j'assure la conservation de l'élément carbone, puisqu'il y en a 3 au départ, puis 3 à l'arrivée. Je vais ensuite m'intéresser à l'hydrogène. Dans C3H8, il y a combien d'hydrogène? 8. Ok. Et les 8, il faut qu'on les retrouve à l'arrivée. Or, à l'arrivée de l'hydrogène, il n'y en a que dans la molécule d'eau. Et il n'y en a que 2. Donc on va se poser la question, combien fois 2 est égal à 8? Tu as la réponse, c'est 4. On va terminer par la partie la plus complexe, c'est s'occuper de l'oxygène. Pourquoi c'est un peu plus complexe? Parce que tu remarqueras que, bon, il y en a en majorité pour le moment à droite, mais il intervient à la fois, l'oxygène, dans la molécule de CO2 et dans l'eau. Donc il va falloir faire le total. Donc allons-y, c'est pas très très dur. Donc dans le CO2, en fait il n'y a que 2 oxygènes, mais comme il y a un coefficient 3 devant, il s'applique également à l'oxygène. Donc on fait 3 fois 2. 3 fois 2, ça fait 6. On retient le 6. Et on fait le calcul pour l'eau. Il y a 4 molécules d'eau. Dans chaque molécule d'eau, il y a un oxygène. Donc 4 fois 1, ça fait 4. Donc en tout,
6 plus 4, il y a 10 atomes d'oxygène en tout à l'arrivée. Ça veut dire qu'il en fallait 10 au départ. Et donc, on va se poser comme question, quel coefficient il faut mettre devant O2 pour que ça fasse 10 atomes d'oxygène. Combien fois 2 est égal à 10? Tu as la réponse, c'est 5. Sachant que, sous-entendu, là, il y avait un 1. Donc, j'ai trouvé les coefficients stoichiométriques, 1, 5, 3, 4. Ce sont tous des entiers, donc c'est parfait. Je peux laisser ça comme ça, et j'ai terminé. Alors, je vais aller un peu plus vite pour le deuxième. Parce que je vais te montrer une subtilité. Alors, c'est parti pour le carbone. Il y en a 4 à gauche, donc il faut que je mette un coefficient 4 ici pour qu'il y en ait 4 à droite également, car 4 fois 1 égale 4. Pour l'hydrogène, j'en ai 10 à gauche, pour l'instant que 2 à droite. Donc si je mets un 5 ici, 5 fois 2 est égal à 10, je suis équilibré. Et là, si je compte en tout, il y a combien d'oxygène à droite? Il y en a 4 fois 2, 8, plus 5 fois 1, 5. 8 plus 5, 13. Or, les 13, il fallait qu'on les retrouve au départ. Donc combien fois 2 est égal à 13? Et là, tu te retrouves avec un nombre à virgule. Alors, on pourrait se dire que l'équation, elle est équilibrée, sauf qu'on préfère toujours des entiers. On n'aime pas avoir des nombres à virgule ou des fractions. Donc, une manière simple d'avoir des entiers, c'est qu'en fait, tous les coefficients, je vais les multiplier par 2. Ok? Si je multiplie tous les coefficients par 2, j'aurai que des entiers. Donc 1 fois 2, je remplace le 1 par un 2. Le double de 6,5, 2 fois 6,5, ça fait 13. Le double de 4, ça fait 8. Et le double de 5, ça fait 10. Donc si on recopie l'équation bilan avec les coefficients roses, elle est parfaite car elle respecte en plus le fait que le coefficient stoichiométrique doit être un entier. Ce que je n'avais pas dit dans la vidéo, mais que je te dis donc là dans la correction. Voilà, il faudra pas mal t'entraîner pour que ça devienne un réflexe. C'est pas dur, il faut savoir compter, mais il faut être rigoureux et le faire pas trop vite pour ne pas faire d'erreur. Voilà, ciao, à une prochaine.